Thierry Bouillet est fan de sport et notamment de karaté. Mais il est aussi médecin, oncologue médical et radiothérapeute. Il a créé le centre de radiothérapie de Bobigny où deux machines ultramodernes sont utilisées pour détruire les cellules tumorales en épargnant les tissus sains périphériques. Il est très attentif à l'accueil de ses patients et délivre à chacun un conseil qui peut surprendre. Bouger. Alors, est-ce une fantaisie ou y a-t-il une justification médicale ? Quand vous faites du sport, vous augmentez ce qu'on appelle la sex hormone binding globulin qui capte les estrogènes libres. Donc d'un côté, vous avez moins d'estrogènes, de l'autre côté, vous avez moins d'estrogènes libres circulant. Alors c'est cet estrogène libre circulant qui va stimuler la progression des cellules cancéreuses. Il y a des bénéfices en survie pour les patients cancéreux et des bénéfices en préventif pour les autres. Et tout ça, c'est proportionnel à l'IGF-1. C'est-à-dire que si vous avez une diminution de l'IGF-1 de façon significative, vous avez 48% de chances de faire un cancer du côlon en moins. l'IGF-1, vous rappelez ? L'insuline grosse facteur, la protéine qui va stimuler la progression des cellules cancéreuses. Aux États-Unis, il y a déjà énormément de centres de sport pour patients. En France, ça commence tout doucement, mais visiblement, ça va suivre. Par contre, il ne faut pas attendre 45 ans et vous mettre brusquement à courir le 100 mètres, ça ne sert à rien. C'est vraiment une pratique au quotidien. Donc il faut réinsérer les étudiants français et les scolaires dans la pratique du sport, amener les gens jeunes qui commencent leur vie professionnelle à continuer le sport et faire un sport qui ne s'arrête pas à 40 ans, mais à 60, 70 ans. Du footing, de la marche, tous les sports sont bons. L'idéal pour nous, c'est déjà de marcher 1 heure, 6 fois par semaine, à marche rapide. Il n'y a pratiquement aucune contre-indication. C'est clair que pour nous, en termes de karaté, on est très prudent sur des gens qui peuvent avoir des métastases osseuses, surtout sur le bassin ou les membres inférieurs, pour pas qu'ils se rompent. Ça, c'est très théorique, on n'a jamais observé le moindre problème. Mais il est clair qu'un être humain qui brusquement s'aperçoit que son corps peut aller beaucoup plus loin que ce qu'il pensait, va se développer en lui une confiance qui va se retransmettre dans sa vie courante et dans sa qualité de vie. C'est pour ça que les tests psychologiques des patients qui font du sport et ceux qui ne font pas du sport sont complètement différents. Parce que d'un côté, il va se faire confiance et de l'autre côté, il va avoir peur. D'où l'intérêt du karaté. Sport seul, je me redécouvre. Puis à deux, je vais essayer de toucher l'autre tout en contrôlant mon geste. Et donc, je vais essayer d'inclure de la confiance à l'autre. Mais si je dois donner de la confiance à l'autre, il faut que je me donne moi-même de la confiance. Comme quoi, je ne vais pas le toucher, comme quoi, je ne vais pas le blesser. La ceinture noire de karaté, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils étaient dans leur tête jusqu'au bout de leur chemin et la victoire. C'est ça ce qui compte. Plus que le karaté, ce qui est important de faire passer comme message, c'est faites du sport. Vous êtes capable de faire du sport. Votre corps est encore capable. Faites-vous confiance. La seule limite, c'est vous ne vous faites plus confiance. Faites-vous confiance, vivez. Que ce soit le karaté, le ping-pong, ce que vous voulez, mais vivez quelque chose, existez. Parce que sinon, ça ne sert à rien.